Vous venez d'écouter Pierre Garnier, le dernier gagnant de la Star Academy. Bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Et je vous accompagne jusqu'à 19h pour votre émission sportive Fréquence Sport. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans le studio. D'ailleurs, j'ai jamais eu autant de monde. On est combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et j'accueille les membres du club Moodoo Fighting. Vous savez, la nouvelle salle de Leuze, mais ils ne sont pas qu'à Leuze, bien évidemment. Alors, je vais les laisser se présenter. On va faire un tour de table. On va commencer à ma gauche. Alors, vous êtes la première, je vous en prie. Bonsoir, moi c'est Marine et je suis instructrice de CrossFit. Continue. Bonsoir, donc Philippe Sterks, donc moi je suis responsable donc, de l'association donc, qui est fondée l'association de Moodoo Fighting et donc qui est mis en place la salle de Leuze actuellement. Donc voilà. Bonsoir, moi c'est Fantine, ça fait 14 ans que du coup je pratique et actuellement je suis instructrice. Bonsoir, moi c'est Stéphane, je suis instructeur enfants et adultes en pied-point. Bonsoir, moi c'est Gaëtane et donc moi je suis instructrice en psychomotricité donc pour les enfants à partir de 18 mois et je donne également cours de Little Fighting pour les enfants de 3 à 5 ans. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, aujourd'hui nous allons donc parler de sport de combat. C'est des sports dont on n'a pas l'habitude de parler et j'ai le plaisir d'accueillir tout ce beau monde dans le studio aujourd'hui. Alors on va apporter plein de sujets, notamment ce qu'ils font dans le club, quel type de sport ils pratiquent, etc. Et tout ça, ce sera après du bon son évidemment, oui, parce qu'on va continuer à écouter du bon son comme d'habitude. Et en parlant de bon son, on va tout de suite enchaîner avec Matt Pokora. Elle me contrôle et juste après on aura Wanna Be Starting de Michael Jackson et on revient tout de suite pour parler combat. Fréquence aiguisée. Bienvenue sur votre radio locale. Alors les amis, j'ai épluché un peu votre site internet parce que bon voilà, j'avoue, je connais pas grand chose en sport de combat. Et la première rubrique c'est le MMA. Alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est le MMA ? Le MMA c'est le mix martial art, donc c'est les arts martiaux multidisciplinaires. Donc c'est un mélange de disciplines aussi bien du kickboxing, du muay thai, full contact, la lutte, le judo, jiu-jitsu. J'en passe des meilleurs bien sûr, donc c'est vraiment un mélange multidisciplinaire dans toutes les possibilités qu'on peut retrouver dans les différents arts martiaux et sports de combat. Et alors à la base, c'était juste un système multidisciplinaire où tout le monde faisait un petit peu ce qu'il pouvait faire en fonction de ses capacités et de son passé, on va dire, sportif. Il y avait des gens qui venaient des arts martiaux, de la boxe, du kickboxing et autres. Et puis tout doucement, ça a commencé à créer un système qui a été mis un peu en valeur, même beaucoup en valeur par l'Ultimate Fighting Championships, et puis qui est devenu donc actuellement l'UFC. Donc là c'est un peu plus connu, on voit un petit peu ce qu'est le MMA, mais il faut savoir qu'à côté de ça, il y a l'UFC est un promoteur et un organisateur donc de gros événements, mais à côté de ça, il existe plein, il y a des fédérations, il y a des clubs, donc il y a plein de choses qui se passent autour du MMA, avec des règles qui peuvent différer évidemment en fonction des organisations, des fédérations, des promotions. Donc voilà, le MMA c'est beaucoup de choses, mais en gros si on veut avoir une petite idée, c'est un mélange général et suivant évidemment le coach, suivant la salle d'entraînement, on peut retrouver des salles où on va avoir un peu plus de spécialité, peut-être sur la boxe, sur le kickboxing, peut-être aussi sur les arts martiaux, ou alors on va revenir sur des salles où on va avoir plus de lutteurs, une base de lutte plus importante, et en fonction évidemment de chaque salle on peut avoir donc des spécialités plus définies, et on va de plus en plus vers le système moderne où quelque part maintenant on a des purs produits, on va dire, du MMA, donc des jeunes qui démarrent directement le MMA donc avant d'avoir commencé le kickboxing ou d'autres pratiques multidisciplinaires, pluridisciplinaires, ils vont directement commencer par du MMA, ce qu'on n'a jamais eu avant, puisqu'avant ça n'existait pas. Du coup maintenant le MMA est devenu une vraie discipline du combat et c'est qui mixe toutes les autres disciplines de combat, si j'ai bien compris. Voilà, le but c'est vraiment de mixer, de permettre à chacun et tout pratiquant de styles différents, à un moment ou l'autre, de pouvoir se rencontrer sur un même règlement, voilà. Okay. Ça c'est un peu l'idée en fait. Voilà. Votre club ne propose pas que le MMA, j'ai vu aussi donc le cardio fighting, c'est ça ? Alors qui peut m'expliquer ce qu'est le cardio fighting ?
Bon bah je vais parler encore un petit peu alors hein, donc Ouais, le cardio fighting ça va venir hein. Ouais. Mais donc le cardio fighting voilà ce sont des techniques hein, qui viennent des arts martiaux, des sports de combat hein. Donc on peut retrouver le même chose dans le multidisciplinaire, en tout cas chez nous c'est l'idée puisqu'on a quand même un club de MMA à la base et tout est fait sur de la musique en rythme et le but va être par moment voilà d'avoir certaines peut-être chorégraphies qu'on peut retrouver donc dans les techniques de sport de combat. Par moment on va avoir des mouvements donc sur où ça va être plus le travail de l'endurance, plus le travail du cardiovasculaire, plus le travail musculaire. Donc en fonction évidemment aussi de l'instructeur, il y a des instructeurs qui vont peut-être travailler d'une façon et d'autres d'une autre, mais le but c'est toujours de toute façon de pouvoir se dépasser soi-même, que ce soit dans un domaine ou l'autre, que ce soit la force, la puissance, la vitesse, et ça se fait donc sous une bonne ambiance avec la musique en fond qui va motiver on va dire les troupes voilà. Dans un but de combat après aussi. Alors c'est pas toujours dans un travail cardiaque. Pas toujours dans un but de combat hein. Donc on va dire que même la plupart du temps on vient plus pour son bien-être personnel, pour son évolution personnelle, pour se sentir bien, plutôt que pour aller en combat, même si quelque part c'est vrai que voilà on va drainer d'ailleurs beaucoup de dames et j'ai envie de dire messieurs mettez-vous au cardio fighting, vous allez voir physiquement ça va vous permettre d'évoluer, mais dans n'importe quelle discipline hein, puisqu'on travaille on travaille toutes les phases quelque part physiques, donc qu'on soit décathlonien ou autre d'ailleurs, il faut pas hésiter hein. Vous avez entendu, c'est une vraie invitation à aller faire du cardio training chez nos amis. Et alors vous accueillez aussi les Butchou, j'ai vu, donc il y a tout ce qui est psychomotricité, little fighting, qui peut m'en expliquer? Oui, donc ça c'est principalement moi qui m'en occupe. Donc on accueille les petits en Little Fitness, donc c'est les cours de psychomotricité à partir de 18 mois jusqu'à plus ou moins 4 ans. Et là c'est vraiment, ce qui est vraiment important chez nous, c'est que dans ces cours il y a vraiment un apprentissage pour les petits. Donc ils ne sont pas juste là où on met un parcours et ils font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est très important pour nous qu'il y ait vraiment un apprentissage, donc qu'ils apprennent des notions, par exemple gestion de l'équilibre, gestion de l'espace et tout ça via des jeux évidemment pour eux. Et alors on donne aussi des cours de Little Fighting, ça c'est des cours de pré-apprentissage aux arts martiaux via la psychomotricité. Donc il y a quand même une petite partie technique, mais il y a aussi des jeux via la psychomotricité pour permettre aux enfants d'évoluer, et là c'est entre 3 et 5 ans. Et ensuite les enfants se dirigent vers le Kids Fighting qui est à partir de 6 ans. La psychomotricité pour les enfants, pour le sport, ça donne vraiment les bases? Oui, ça permet vraiment aux petits, surtout déjà à partir de 18 mois, de chercher tout ce qui est l'équilibre, qui sera important évidemment par la suite dans quel que soit le sport que l'enfant fera par la suite. Ça donne des bonnes bases. Ça donne des bonnes bases au niveau de l'équilibre aussi. Ça, on travaille beaucoup là-dessus, et gestion de son corps dans l'espace, dans le temps aussi, et plein de choses comme ça. Et quel que soit le sport vers lequel l'enfant ira après, c'est vraiment des bonnes bases pour l'enfant. Super, merci pour toutes vos explications. On revient tout de suite après une petite pause musicale et on va s'écouter Mentissa avec Prends-moi la tête, et juste après on aura Joyce Jonathan avec Ça ira. Tous vos hits préférés sont sur Fréquence Égosée. De faire fi et le ah, ça ira. Oh, j'ai pas allumé les micros, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et oui, ça ira, puisque on est avec nos amis du Moodoo Fighting qui viennent de m'apprendre ce qu'était le MMA, le cardio fighting, et qui donc vous l'ont appris aussi. Et alors je me demandais comment vous êtes arrivé dans le sport de combat. On va commencer tout de suite à ma gauche. Alors, moi, en fait, je suis basketteuse de base. Oula, et, revirement complet de trajectoire. Ah oui, tout à fait. Et en fait, ça a commencé... j'ai connu le club via les réseaux sociaux et via via Égosée, parce que j'habite à Leuze. Et donc, j'ai inscrit mes enfants. Puis, pendant que mes enfants avaient cours, moi, j'allais courir. Je faisais le tour de Fernelmont, parce qu'ils s'entraînaient à Fernelmont et pas encore à Leuze. Et un jour, je suis arrivée avec mes affaires et je me suis dit, c'est bon, je me lance. Et je me suis lancée, et voilà. Et vous avez bien accroché, du coup? Très très bien accroché, oui. Je suis là tous les jours, donc. Ah oui. Alors le grand chef, comment il est arrivé? Moi je suis arrivé, je suis un peu plus vieux, donc là-dessus je suis arrivé comme beaucoup à l'époque. On a regardé Bruce Lee à la télévision, Jean-Claude Van Damme, etc.
Et puis on s'est pris pour eux, hein. On a commencé à s'entraîner dans un garage, dans un grenier, dans le jardin, avant de se retrouver par la force des choses dans un premier club, hein, par le judo, puisqu'à l'époque il n'y avait pas non plus 50 000 clubs dans tous les coins. Ah, judo, ça j'ai fait ceinture blanche foncée. Ceinture blanche foncée. Ouais, voilà. Donc oui, par le judo, et puis puis après le judo, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses, hein. Là j'ai vraiment voyagé dans beaucoup de sports, d'arts martiaux pour commencer, puis les sports de combat, et puis voilà, j'en suis arrivé au fur et à mesure à être instructeur, à donner cours, à partager la passion. J'ai aussi été compétiteur. Enfin voilà, j'ai un peu fait rouler ma bosse dans le domaine, et le jour d'aujourd'hui, mon plaisir, c'est de former, c'est de partager, c'est d'inculquer quelque part toutes les valeurs aussi, ça c'est important, toutes les valeurs des arts martiaux et des sports de combat dans ce qu'on fait, et j'espère qu'on va pouvoir le faire encore longtemps avec toute l'équipe ici dans la nouvelle salle de Leuze. Alors Fantine, à toi, comment t'es arrivée dans ce sport ? Alors moi j'ai commencé car mon grand frère en fait faisait des sports de combat et je suis toujours allée le rechercher, et à force de regarder j'ai eu envie d'essayer un jour et j'ai directement accroché, et depuis j'ai jamais arrêté. Waouh, ça c'est une vraie passion qui s'est déclenchée chez Fantine. Elle avait 4 ans quand même, hein, quand elle a commencé. Ah oui, d'accord, ok. Et maintenant tu as quel âge ? Maintenant j'ai 19 ans. Ah oui, donc ça fait déjà un moment aussi que toi tu roules ta bosse. Alors, du coup, à toi Stéphane ? J'ai bien retenu les prénoms, je suis content. Très bien. Moi j'ai toujours pratiqué le sport, j'ai commencé par l'escrime, puis je suis passé à la boxe, puis j'ai fait de la course à pied, puis j'ai fait du squash, puis j'ai fait de la natation, et puis le Covid est arrivé, et voilà, je me suis retrouvé à faire du MMA. Comme ça. Non, mes enfants pratiquaient. Ah d'accord, ok. Il y a un contexte. Puis, si je me souviens bien, je suis resté un mercredi après-midi pour donner un coup de main parce qu'il y avait énormément d'enfants pendant la période du Covid. Et puis je me suis dit pour que ce soit cohérent, pour pouvoir aider pour les enfants, ce serait bien que je pratique aussi. Et maintenant, je pratique plus qu'eux. Ah ben, voilà. Et donc on a une nouvelle tête qui vient de s'ajouter à l'équipe. Tu peux te présenter en 2 secondes et puis... Bonsoir, moi c'est Jade. Donc j'ai commencé les sports de combat parce que je suis née là-dedans grâce à mon papa. Et donc... Ton papa qui est en face, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, j'avais bien compris. Et étant petite, j'ai suivi, puis j'ai arrêté un petit peu, puis j'ai repris. Et là, j'ai vraiment repris comme une passion. Et je donne cours également aux enfants. Donc voilà, des belles passions qui se sont déclenchées chez nos invités du jour. Et peut-être chez vous, auditeurs, n'hésitez pas à les rejoindre si ça vous tente d'aller faire du MMA ou du cardio fighting ou que sais-je, ou de la psychomotricité pour les enfants, parce que rappelons-le, c'est important aussi pour les enfants. On va se quitter 2 secondes avec Alan Walker, avec son disque Fire, et juste après on aura If I Were the World, Nasfit, Lauryn Hill. Set my heart on fire, pour gasoline on. If I ruled the world, I love 'em, baby. Ouais, tout à l'heure je vous ai parlé, donc il y a le MMA, le cardio fighting, mais il y a aussi le CrossFit au club de Moudou Fighting. Et merci de m'avoir corrigé. Il n'y a pas de souci. Et tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est ce que tu fais en CrossFit avec les athlètes? Oui, ben voilà, en fait, le CrossFit, c'est axé principalement sur le renforcement musculaire. Et on fait une séance d'1 heure intense. Okay. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, oui. Ok, trop bien. Donc voilà, si vous voulez faire du CrossFit, maintenant vous le savez, on peut aussi le faire dans le club Moudou Fighting. Alors je me posais la question de savoir, niveau compétition, comment ça se passait en Belgique, s'il y a comme au football une saison de compétition et une saison de préparation. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a une ligue belge de MMA? Alors pour l'instant, il existe une fédération, hein, mais ils n'ont pas toutes les reconnaissances. En tout cas en Belgique, voilà, dans certains pays, voilà, ça commence à être reconnu. Dans d'autres, c'est plus compliqué. C'est le cas ici en Belgique. Pourtant, on a quand même été assez pionnier, on peut dire. Mais donc voilà, il existe la BMMAF qui dépend donc de l'IMAF, hein, au niveau international. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de bouger. Voilà, il y a le responsable, le président de la Fédé, je pense,
pense qu'il est de bonne motivation et qui essaie de faire bouger les choses, mais pour l'instant c'est encore compliqué. Mais à côté de la fédération, et là c'est vrai que ça marche pas trop mal, c'est toutes les promotions, tous les promoteurs qui organisent donc des tournois ou des galas. Un peu comme en boxe du coup. Tout à fait, voilà, c'est un peu le même principe tout compte fait. Il y a la fédération qui à un moment ou l'autre essaye d'être dans les règles de l'art, de promouvoir l'activité sportive et donc de rester dans des règles qui sont quand même propres. Et puis après il y a les organisateurs et les promotions d'événements où là quelque part les règles elles peuvent un petit peu changer. On parle du catch, par exemple si on voit les États-Unis, le catch c'est un petit peu ça, quelque part c'est promotion pour faire de l'argent quelque part et de l'audimat. Et dans les MMA c'est un petit peu la même chose à l'heure actuelle. L'argent c'est le nerf de la guerre pour tous les sports malheureusement, voilà, on le dit bien malheureusement parce qu'à la base les arts martiaux c'est pas ça, les sports de combat et les arts martiaux ne viennent pas de là du tout. C'était pas le but financier, c'était le but un esprit sain dans un corps sain, on en est un peu loin des fois maintenant, il faut pas l'oublier. Mais donc voilà, c'est à l'heure actuelle si on revient sur ce qui est au niveau championnat, au niveau gala, au niveau compétition, voilà, ça se partage un petit peu entre la fédération qui essaye tout doucement de se faire reconnaître et de faire son maximum, et de l'autre côté on a les promoteurs qui eux vont organiser de beaux événements, parce qu'il faut le dire, ils organisent de belles choses quand même pour les athlètes, et où là en fonction un petit peu de la région ou du pays où c'est organisé, ça peut être plus ou moins professionnel, mais on peut dire que dans l'ensemble on commence à avoir des choses qui commencent à devenir de plus en plus propres. Et comment ça se passe un match de MMA ? Moi on m'a dit le MMA c'est sans règles dans une cage, je suppose que c'est faux. Alors disons que la cage oui. Ok. Mais donc il faut savoir aussi que de nouveau ça dépend de l'organisation de la fédé. On est dans une cage parce que l'UFC a mis en avant la cage, mais l'octogone n'est pas la seule plateforme de combat. On peut aussi bien combattre dans un cercle, dans un ring. On peut combattre sur un ring, donc 4 cordes. On peut combattre sur un tatami, sur une aire surélevée comme on le fait dans le style chinois. Donc en fait ça dépend du promoteur, ça dépend de ce qu'il a envie de faire, mais tout est possible. Au niveau du règlement, ça reste un sport, donc il y a des règles. On peut pas faire tout ce qu'on veut. On peut pas faire tout ce qu'on veut dans la cage. Voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas mordre, on ne peut pas s'arracher les oreilles, on ne peut pas griffer, on ne peut pas frapper donc dans tout ce qui est partie génitale bien sûr. Okay. Le dos ne peut pas être non plus percuté, les articulations. Donc il y a quand même des limites pour que ça reste sportif, que ça reste également un sport propre. Donc contrairement à ce qu'on peut imaginer ou voir si on n'a pas l'œil un petit peu aguerri ou si on ne fait pas trop attention, on a l'impression d'avoir des brutes qui se tapent dessus, mais c'est pas ça du tout. Il y a également, comme dans d'autres styles, et il y a toute une stratégie, tout un entraînement, toute une préparation qui doit avoir lieu pour pouvoir monter sur un ring, dans une cage, sur un tatami. Bon, la préparation, on en parlera tout à l'heure. Niveau déroulement du match, c'est comme en boxe, plusieurs rounds et il y a des points ou pas du tout. Alors voilà, ça peut s'organiser en général sous forme de un combat peut se terminer, se terminer sous un abandon, donc on peut avoir une clé, un étranglement ou autre, qui vont donc faire abandonner le pratiquant, donc il va décider de taper, dire j'abandonne, point à la ligne. On peut avoir le KO, donc là on se ramasse une mauvaise patate et on se retrouve KO, c'est terminé, le combat s'arrête. Ou alors les deux partenaires arrivent jusqu'au bout du combat et en fonction de leur implication, de leur travail, ils vont avoir des points et donc le combat peut se terminer au point. Le point. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Juste après, on parlera de la préparation physique des athlètes pour les combats. Mais avant ça, on va s'écouter un peu de musique avec I Love You de Dadju et Take. Mais juste avant eux, on aura Cool Kids de Teddy Four. Fréquence aiguisée, c'est un maximum de tubes 24h sur 24. 24h sur 24. Et voilà, on revient tout de suite avec nos amis du Moodoo Fighting. Et on a parlé tout à l'heure avec des matchs et de la compétition. Et du coup, je vais poser la question de comment on prépare un athlète au combat. Alors, comment on prépare un athlète au combat ? On le prépare toute l'année. On le prépare. Il doit être toujours prêt en fait. C'est ça qui est très compliqué.
Il n'y a pas une période précise où on sait qu'il y aura des combats Ah ben non, pour l'instant malheureusement c'est un petit peu ce que j'expliquais juste avant, donc c'est assez compliqué et donc il y a des combats qui vont tomber à un moment ou l'autre, un promoteur met en place un événement, alors ça va commencer tout doucement à se mettre je pense de plus en plus en place, mais c'est pas encore le cas, donc pour l'instant il faut être prêt et puis dès qu'on a une date il faut mettre les bouchées doubles pour pouvoir renforcer l'athlète, mais ça on va le faire je vais dire de toute façon tout au long de la carrière, le pratiquant qu'il soit compétiteur ou pas, il y a un entraînement régulier au niveau donc du renforcement de son corps, au niveau du travail cardiovasculaire, au niveau de la technique, et plus on va avancer vers le combat, plus on va pratiquer pratiquer le sparring partner avec ses partenaires. On va travailler avec le coach sur les cibles, les différentes possibilités de cibles. On va revoir ses enchaînements, on va essayer de retravailler donc la stratégie du combat, parce que c'est pas seulement, on l'expliquait tout à l'heure, quand on rentre dans une cage, sur un ring, sur un tatami, on doit avoir quelque part une petite idée, ce qu'on appelle un plan de combat entre guillemets. Stratégie. Voilà, une stratégie. Et puis après, il y a l'entraînement va être préparatoire, mais la partie principale de la préparation, c'est vraiment de pouvoir échanger avec un maximum de partenaires et préparer donc suivant la compétition. Si les rounds font 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, puisqu'en professionnel ça peut aller jusque 5, il faut se préparer en fonction de l'événement, quelques temps évidemment avant l'organisation du championnat ou de l'événement. L'aptitude la plus importante à renforcer chez un combattant, c'est laquelle? L'endurance, la résistance, recevoir des chocs? Alors c'est le mental. Pour moi c'est le mental. On peut avoir des gens très forts, préparés, tout est là, tout est équilibré, tout est parfait. Et puis ils n'ont pas le mental, et une fois qu'ils sont dans la cage, sur le ring, sur le tatami, tout s'effondre en fait, parce qu'ils n'ont pas le mental du guerrier. Et là je pense on peut l'avoir un certain temps, ou on peut l'avoir toute sa vie, ça dépend des personnes, mais c'est vraiment pour moi l'attitude principale, la priorité, c'est d'avoir le mental. Si on a le mental, on peut aller loin. Comment un combattant pourrait travailler son mental? C'est justement en allant à l'entraînement, en se forçant à aller à l'entraînement, en étant régulier, le plus régulier possible. La discipline, c'est important. C'est la discipline de l'entraînement, donc c'est tous les jours. Alors des jours, évidemment, on peut pas faire tous les jours du 100%, mais tous les jours, il faut être en entraînement. Tous les jours, il faut vivre, dormir, etc. Je vais passer les détails. Mais MMA, si on veut vraiment y arriver, on va être clair. Ça dépend de ce qu'on souhaite. Mais si on veut vraiment arriver à quelque chose, comme dans n'importe quel sport, le MMA ne fait pas d'exception. Il faut y aller à 100%, il faut se donner les moyens pour pouvoir arriver à quelque chose. Super, merci pour cette réponse bien étoffée. Donc voilà, merci. Si vous avez envie de devenir combattant MMA, vous avez les cartes en main et vous avez compris qu'il faut être discipliné, venir régulièrement à l'entraînement et avoir un mental d'acier pour bien travailler. Alors tout de suite on va s'écouter Coldplay avec Up and Up. Et vous venez d'écouter She Knows, et on entame déjà la deuxième partie de cette émission. Et on parle sport de combat, et on a la chance d'avoir beaucoup d'invités autour de la table. Voilà, pour se remettre un peu en jambe, je vais vous proposer un petit jeu. Le jeu s'appelle J'aime pas. Je vous dis quelque chose et vous me dites si vous aimez ou pas. Vous avez compris? Oui. Oui. Allez, top. Rocky Balboa. Oh bah oui, J'aime. Tout le monde? Ouais, c'est unanime. Pourquoi? Culte. Ça a donné envie. Ouais, ça a donné la passion à plein de jeunes. Alors, Fight Club. Ouais, j'aime aussi. Moi, j'aime bien aussi. Ouais, réticent. Ouais, non. Oui et non, pourquoi? Disons qu'il y a, il y a le fight, d'accord. Le film évidemment c'est sympa, c'est culte. Ouais. Mais après c'est quand même des combats violents qui sont faits dans des situations un petit peu street, particulières. Illégal, on l'a dit, le MMA, tout n'est pas permis. Moi j'aime bien la discipline, le respect, tout ça. C'est vrai que ça sort un peu du contexte. Mais c'est le film sympa, voilà. Allez, cool. Alors, Conor McGregor.
Le sportif, oui. Hors du sport, moyen. Moyen. Ouais, je suis d'accord aussi. Ce qui véhicule, pour moi, la façon dont il véhicule le MMA, c'est pas une belle image du MMA. Okay. Après, comme on l'a dit, le sportif, voilà, le travail qu'il a fait, il l'a fait. Comme on parlait tantôt, le mental et le travail, là, il l'a. Mais ce qu'il y a derrière... Mais sa mentalité, voilà, le trash talking, ça laisse tomber. Quoi. Est-ce qu'il y a des sportifs, des combattants que vous suivez et que vous appréciez particulièrement ? Moi je suis fan j'adore JSP, donc Georges Saint-Pierre, voilà, je trouve que c'est une belle icône du MMA. Voilà, c'est quelqu'un qui en plus a des valeurs, a tout un travail derrière, qui porte le sport. Pour moi, c'est vraiment une belle personne, je pense, dans le MMA. Les filles, vous suivez lequel ? Aucun. Non. Moi, je regarde beaucoup, mais maintenant tous les prénoms, les noms, tout ça, c'est encore plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais je m'intéresse beaucoup. Et toi, Stéphane ? Moi, je dirais Cyril Gain aussi, de bonne valeur, bon esprit. Cool. Et toi, Fantine ? Non ? Moi aussi, je regarde, mais c'est comme Marine au niveau des noms, je suis pas trop. Allez. Alors, le catch. Non. Non plus. Là, c'est l'inverse, c'est plus un respect pour ce qu'il y a à côté, la préparation, le scénario. Ouais, c'est du spectacle, du show. Voilà. La discipline en elle-même, non. Maintenant, ce sont des athlètes. Moi, je dois reconnaître, c'est la chose la plus importante. Je pense qu'on regarde le catch, on voit les athlètes. Ces gars, ils ont quand même, en général, des physiques d'enfer. Ouais, c'est clair. D'accord, ils sont pas nets, ils sont pas tout nets. Mais il faut quand même savoir qu'il y a un travail énorme qui est fait derrière. Les cascades, même chose. Il y a une préparation de dingue pour pouvoir faire ce qu'ils font. Donc oui, ça reste du show. Ils se tapent pas réellement dessus, d'accord. Mais à côté de ça, toutes les prouesses physiques qu'ils font et l'entraînement, il est là, quoi. Ça, on peut reconnaître qu'il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière, mais il y a beaucoup de show. Il y a du show, c'est le show, mais ils le disent clairement. Et le MMA, il y a quand même du show aussi, non ? Alors oui, pour le MMA, disons que là, il y a un peu moins de show. Il y a réellement, ils se tapent réellement dessus. On va être clair. Ouais, c'est ça. Mais le show, on parlait de Conor McGregor. Le show fait partie entièrement du système quelque part. Parce que qu'est-ce que veut faire l'UFC ? L'UFC veut avoir de l'audimat, veut qu'on le regarde, veut que ce soit du show. Il faut que ça fasse du show. Donc à un moment ou l'autre, on va faire ce qu'il faut pour que ce soit le show. D'ailleurs, même au niveau des règlements, s'il faut qu'on accepte certaines choses autant que possible. Si le spectateur il adore ça, on va le faire, il n'y a pas de souci. Donc ça va un peu aller dans la limite du raisonnable. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit j'aime pas. Ouais, c'était court, je sais bien. Mais désolé, ma culture combat n'était pas assez grande que pour que je m'aventure dans des trucs que je connais pas. Ouais, c'est très bien. C'est sympa. Merci. Chouette. On va s'écouter tout de suite Forever Love de Gary Barlow et juste après on aura Le chant est libre de Patrick Fiori. C'est la dernière. Vous avez déjà écouté ? Non ? Je ne pense pas. Ah voilà, vous allez... jeunes, non ? Ça ne passe pas au cardio en tout cas. Non plus. Non. Mais voilà, vous allez la découvrir avec nous et c'est juste après Gary Barlow et Forever Love. Fréquence aiguisée. Fréquence aiguisée, le son de votre région. Tout est cool et tout est beau. Voilà, c'était la dernière de Patrick Fiori, Le chant est libre. Vous avez bien aimé ? Oui, non ? Oui. C'était un peu lent. Ok, je lui enverrai un message pour lui dire si tu veux, on verra ce qu'il en pense. Alors, si vous pensiez que les sports de combat sont réservés aux hommes, eh bien, vous vous trompez, puisque aujourd'hui, autour de la table, on a la chance d'avoir Marine, Gaëtan, Fantine, Jade et Charisma qui sont avec nous et qui vont nous parler un peu de la place de la femme dans le sport de combat. Mesdames, je vous donne le micro. Et personne parle. Je vais m'y mettre alors. Merci Marine. Moi déjà quand j'ai commencé dans le club ici, c'est vrai qu'on est quand même pas mal de filles à pratiquer. Maintenant, les intensités sont différentes pour chacune d'entre nous. Il y en a qui pratiquent que le cardio, il y en a qui font les entraînements avec exclusivement que les garçons. Toutes les filles peuvent venir, mais il y en a qui préfèrent rester quand c'est un peu plus mixte. Moi, à ma place, moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop de différence. Voilà, on est accepté, qu'on soit femme ou on est accepté comme si on était un garçon. En fait, on n'a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'a priori là-dessus. Donc moi je me suis sentie à l'aise directement. Et dans la compétition, les femmes sont présentes aussi dans les sports, dans les combats, dans les matchs.
Bon, ça, enfin, moi, je vais bientôt faire un combat, donc voilà, ce sera la première fois. Donc si vous voulez aller voir Marine pour sa première fois, c'est quand, où ? Alors, c'est le 13 avril à Chapelle-les-Lémont. Je compte sur vous pour aller la soutenir, bien évidemment. On est plusieurs dans le club à faire ce combat-là, donc dont Stéphane. Qui est avec nous aussi. Et donc voilà. Je compte sur tous les auditeurs de Fréquence Aiguisée pour aller soutenir vos athlètes de la région. Maintenant, les autres ici à table, si vous voulez. Jade, vas-y. Ben oui, donc les sports de combat sont aussi pour les femmes. C'est un art martial mixte, bien évidemment. Il y a des jeunes comme des personnes, des mamans. C'est un partage entre les deux, entre l'homme et la femme, c'est égal. Voilà, aussi après on peut c'est modéré aussi selon chacune ou chacun. Chacun a son rythme. Voilà, c'est ça. Maintenant on va tomber peut-être sur le gros combattant qui est un peu plus costaud que d'office, par exemple moi qui suis je veux pas dire frêle, mais voilà, moins forte physiquement, mais voilà, on va adapter justement l'intensité de l'entraînement en fonction de la personne qui est en face de soi. Fantine, toi tu fais ça depuis que t'as 4 ans. Oui, c'est ça. Est-ce que tu t'es déjà dit, oh punaise, je me sens pas bien avec les gars et tout ça, ou non, c'est... Non, comme j'ai grandi là-dedans, c'est vrai que ça m'a jamais vraiment choqué. C'est plutôt les gens autour de moi quand je me présente et que je dis que je fais du MMA qui ouvrent grand les yeux et qui me demandent s'il y a beaucoup de filles, comment je fais, etc. Mais moi, ça m'a jamais choqué. Je sais que au tout début, quand on était moins dans le club, on était, je pense, des fois juste Jade et moi comme filles, mais on a toujours été bien acceptés. Tout le monde a toujours voulu travailler avec nous et ça s'est toujours bien passé. Trop bien, donc le MMA, les sports de combat, c'est mixte, bien entendu. Vous m'avez parlé d'un cours de self-défense, c'est ça, tout à l'heure, si je pense... Non ? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, j'ai entendu un truc... Voilà, donc c'est le vendredi à 18h à la salle de Leuze. Et donc, moi, je le fais tous les vendredis, accompagné de mon coach ici à côté de moi, Philippe, Monsieur Stens. Et du coup, mais c'est ouvert aux hommes aussi ? Oui, tout à fait, oui, c'est mixte aussi. C'est mixte aussi, donc comme tout ce que vous proposez est complètement mixte. Oui, le cours de self-défense est accessible à tous. Bon, voilà, on demande qu'on ait en général 13-14 ans, ça c'est important quand même pour avoir les notions quand même. Mais voilà, le cours, il est vraiment ouvert pour toute personne qui souhaite avoir un minimum de notions, donc dans les techniques de self-défense. Ouais. Trop bien, donc voilà. Et en compétition, il y a quand même aussi des femmes... par exemple. Oui, tout à fait. En compétition, on peut voir, on a plus d'hommes, on va être clair, on va pas se mentir, mais à l'heure actuelle, on voit quand même une montée des dames en compétition, et on voit d'ailleurs des dames qui ont un fameux niveau. Il suffit de venir s'entraîner avec nous et de voir un peu comment Marine travaille chez nous. Il y a Jade, Charisma, Fantine. Je défie un petit peu les jeunes gaillards de la région, s'ils ont envie de venir s'entraîner, de venir un petit peu voir comment la jante féminine se débrouille dans notre salle de Leuze. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, elles sont solides. Eh bien, je vous invite à les rejoindre. Vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur le site internet moodofighting, c'est .be je crois. Ouais, c'est ça. Oui, 3 fois moodofighting.be. Ouais, et puis vous pouvez pas vous tromper parce que quand vous cliquez dessus, il est marqué Leuze machin. Et il y a leur beau logo dessus, un tigre. Pourquoi un tigre ? Pourquoi vous avez choisi un tigre ? Le tigre. Mais disons que c'est pour toutes ses facultés en fait. Je trouve que le tigre a vraiment les facultés, donc la force, la vitesse, l'agilité, l'œil du tigre. On parlait de Rocky tout à l'heure, donc voilà, il n'est pas là pour rien non plus également. Donc voilà, c'est pour toutes ces facultés que le tigre a été choisi. Et puis voilà, étant fondateur à un moment ou l'autre, j'ai pris le tigre parce que c'est vraiment un animal que j'apprécie par ses facultés. Voilà, tout à fait. Merci mesdames pour toutes ces belles réponses. Et donc voilà, vous avez la preuve par A plus B que si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous lancer dans les sports de combat, vous êtes les grands de bienvenus dans le club Moodo Fighting. Tout de suite, on va s'écouter une femme qui chante, puisque c'est Nolan Leroy avec la jument de Mikao. Ça c'est pas nouveau puisque ça date de 2011, mais après on a Jane Birkin de Mika et ça par contre c'est nouveau. Fréquence Aiguisée, la radio de votre région, 104.9 FM. Voilà, je vais m'adresser plus à Stéphane. Voilà, toi, tu gères les jeunes, c'est ça Je gère un des cours, un des nombreux cours qui sont destinés aux enfants. Et du coup, qu'est-ce que tu fais avec eux ?
Donc c'est le groupe des 6-12. Ok. Moi je m'occupe de la partie initiation pied-point, kickboxing. D'accord. Ça va tout d'abord de la transmission des valeurs, mettre le cadre de travail, respect, discipline. Ça c'est les valeurs, respect, discipline voilà. du sport. Le cadre, c'est... Le cadre, c'est ce cadre de respect, discipline, de sécurité. Ouais. Ça c'est la première chose, pour que les enfants soient en sécurité pendant la pratique. Ouais, c'est clair. Ensuite, ce sont les premières techniques, la garde, les premiers mouvements. On parlait du corps dans l'espace pour les plus jeunes, voilà, quand on continue, c'est hyper important. Voilà, la même chose. Pour les amener à apprendre les techniques de base qui leur permettront d'évoluer jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte. Donc toi, c'est quel âge déjà, tu me dis ? 6-12 ans. Les 6-12 ans, ils font déjà des matchs ou pas ? Non, en tout cas pas chez nous. On fait des rencontres éducatives, voilà, mais on ne prône pas la compétition comme on peut le voir parfois sur internet ou à la télévision. Non, sur internet essentiellement, des combats durs pour enfants. Les chocs à la tête lorsqu'on est enfant, c'est pas l'idéal. Ouais, c'est pas l'idéal. Voilà, donc c'est plus de l'éducatif. De l'éducatif. Vers quel âge ils arrivent plus ou moins dans un contexte de compétition, les jeunes ? Je pense, si je ne me trompe, au niveau de en pied-point à l'FKBMO, il faut 16 ans. On peut commencer plus tôt, en général il y a des galas peut-être plus jeunes, mais ça reste de l'éducatif. D'accord, ok. Mais sinon, 16 ans. Il y a des protections et tout ça. Oui, même pour adultes, tant qu'on est dans le sport amateur, on parlait du MMA tout à l'heure, là je parle du kickboxing. En amateur, on reste avec protection, casque, protège tibia. Ouais, c'est important. Oui. Ok, cool, merci. Du coup, vous avez donc les jeunes chez Stéphane, on a déjà parlé tout à l'heure, il y a encore les plus jeunes. Chez vous, on commence à quel âge ? À 18 mois, c'est ça ? En ce qui concerne le Little Fighting, c'est à partir de 3 ans. À partir de 18 mois, là, c'est vraiment la psychomotricité. Okay. Donc là, le fighting n'intervient pas du tout. Mais autrement, le Little Fighting, c'est à partir de 3 ans, de 3 à 5 ans. Et puis après, il passe au cours, par exemple, chez Stéphane ou chez Jade, par exemple. Mais voilà, en Little Fighting, c'est le pré-apprentissage des arts martiaux. Okay. Donc la première chose qu'ils apprennent, c'est aussi la garde, notamment protéger le visage. Et là, c'est vraiment les premiers mouvements, le premier coup de pied ou les premiers coups de poing, mais tout est évidemment bien encadré pour la sécurité. Tout à l'heure, en off, on discutait justement des jeunes et qu'à 4 ans, ils avaient déjà des techniques bien précises et qui maîtrisaient déjà très correctement les premières techniques que vous leur enseignez. On peut voir le jab, le cross, donc technique de base de la boxe anglaise. Après, on va avoir le low kick en kickboxing, le front kick. Donc ça, c'est vraiment les bases qui permettent justement de développer donc la psychomotricité de l'enfant, l'équilibre, la gestion, aussi la gestion donc de la distance avec son partenaire, savoir à quel moment quelque part on est en sécurité ou on n'est pas en sécurité. Et à leur âge, ils arrivent déjà à bien se placer, à bien être positionnés. Les techniques sont déjà bien intégrées. Ce qui est formidable, c'est de voir, quand ils commencent tôt, de voir les capacités qu'ils ont à s'adapter et à se préparer quelque part, si en tout cas on attire leur intérêt dans la pratique, ce qui est souvent le cas, je vois de plus en plus. Voilà, j'ai été voir ce matin le cours des petits, des tout petits, donc 3-4 ans. J'étais même moins impressionné de voir le travail que Gaëtan a fait avec les petits. Là, bravo Gaëtan. C'était terrible parce que un mouvement qu'on demande à des enfants, des fois de 6-12 ans, même à des ados et des adultes, ils n'ont pas toujours tout compris. Et là, je vois chaque enfant passer chacun son tour dans le bouclier, montrer la technique de front kick justement. Ils avaient le mouvement juste, le mouvement propre, ce qui était assez impressionnant. Donc on voit qu'à tout âge, on peut apprendre et on peut vraiment évoluer et se donner à fond quelque part, si on a l'envie et si on nous donne l'envie. Plus on commence tôt, plus on développe facilement les aptitudes. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est certain. Oui, ça, globalement, c'est dans tous les sports, je pense. Voilà, ouais. Okay, un démarrage tôt permet vraiment d'avoir le plus d'attitude possible en évoluant dans sa pratique. Et vous savez quoi, lui aussi il a démarré tôt et c'est Justin Bieber avec Hold On. Oui, je passe du tout au tout, désolé. Mais juste avant, on va s'écouter Madonna avec La Isla Bonita.
Fréquence aiguisée, votre radio. Midnight till morning, call if you need somebody, I will be there for you. Quand on passe au MMA, parfois on a les images de combat, oui, et puis on a aussi les images de blessures. C'est fréquent dans votre sport ou moins que ce qu'on pense? Ben, j'ai envie de dire moins que ce qu'on pense. Il y a d'autres sports, hein, j'en citerai pas, mais il y a d'autres activités sportives dans lesquelles on se blesse beaucoup plus. Et quelque part, on se blesse et on n'est pas préparé spécialement à la blessure. D'accord. On va être clair. Ici, quelque part, un combattant, il est préparé en sachant que voilà, il y a un risque, hein, que ce soit les chutes qui sont quand même assez solides, que ce soit les percussions. Mais donc le corps va être préparé. Et on se rend compte que quand la préparation a été faite correctement, pour finir, on a beaucoup moins de risques de blessures chez les athlètes. À côté de ça, il y a également les protections. Il y a quand même tout un tas de protections possibles. Ouais, on peut parler des équipements. Voilà, aussi. oui, qui permettent évidemment de limiter les dégâts, hein, au niveau des blessures. Voilà, on va prendre les gants de boxe, hein. Tout simplement, travailler avec un gant de boxe par exemple, permet d'éviter un maximum les coupures et toutes les blessures qu'on peut avoir au niveau du visage. Alors que si on travaille le striking, par exemple, toute la partie boxe, kickboxing avec un gant de MMA, donc un gant qui lui fait 4 de densité. Il faut savoir qu'un gant de boxe, on va partir sur 10, 12, 14. La densité, c'est l'épaisseur. Voilà, c'est l'épaisseur. Ouais, okay. Donc plus on va monter, donc un gant de MMA de compétition fait 4 de densité. Donc ça veut dire on a une toute petite couche de protection qui permet de limiter. Ça couvre toute la main ou pas les... Alors ça couvre principalement les phalanges. D'accord. Principal, okay. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de très très limite. Bon, c'est vrai qu'en combat, c'est comme ça. Le combat, quelque part, voilà, on est préparé, on sait qu'on va faire le show, mais pour la préparation, on peut très bien s'entraîner avec un gant de boxe qui va limiter, voilà, les dégâts. On peut également mettre un casque, on va mettre une coquille, bien sûr, on va mettre un protège-dents. Ça, on va être dans le football américain. Regardez le football américain, c'est dangereux, c'est costaud, c'est solide, mais les gars, ils ont des casques, ils ont des plastrons. C'est la même chose chez nous. On peut s'équiper pour pratiquer en étant en sécurité. Et voilà. Après, il y a des personnes qui préfèrent mettre plus de sécurité, d'autres moins. Il y en a qui sont plus solides que d'autres. Ça, c'est l'entraînement qui va faire aussi la différence, bien sûr. C'est l'entraînement qui va préparer l'athlète à recevoir des patates, comme tu disais. Tout à fait, voilà, c'est comme ça. Stéphane, ouais, on peut dire aussi, ça dépend de la manière dont on a envie de pratiquer. Oui, c'est sûr. On peut se blesser plus ou moins en fonction de l'engagement qu'on va mettre dans son travail. On peut s'entraîner, je veux dire, pour le plaisir, sans forcément vouloir aller au combat, juste pour le plaisir de la pratique, pour l'apprentissage. Ouais, donc ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Voilà. Ils ne sont pas obligés de venir chez vous pour faire du combat, ils peuvent venir chez vous pour la pratique sportive. Voilà, tout à fait. Après, oui, si on veut aller plus loin, évidemment, plus on va haut dans l'intensité de travail, plus on risque d'avoir des petits bobos. Mais il y a le bobo et puis il y a l'accident aussi, parce qu'on n'est pas discipliné, parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on n'écoute pas son corps, parce qu'on ne se repose pas suffisamment. Voilà. Ça, malheureusement, c'est dans tous les sports au final. Donc ouais, peu importe le sport qu'on pratique, il y a des risques de blessures et on le sait en signant le papier. Ici, il y a déjà eu des grosses blessures ou pas? Récemment, non. Récemment, non. Voilà. Ça rigole, non? C'est sûr? Bon, disons qu'il y en a, hein, mais voilà, de nouveau, celui qui fait rien, celui qui fait rien, il aura rien comme blessure. Oui, non, c'est sûr. À partir du moment où on bouge un peu, voilà, il y a un risque de blessure, mais c'est dans n'importe quelle activité, que ce soit sportive ou dans un métier, dès qu'on fait quelque chose, voilà, on prend le risque d'avoir, oui, une petite blessure ou une plus grosse blessure. Voilà, après, voilà, ça reste des blessures, hein, on s'en remet et on est reparti, quoi. On selle, hein. C'est un petit peu ça aussi le but des arts martiaux et des sports de combat, c'est je tombe, je me fais mal, je me relève, je repars, quoi. Pourquoi est-ce qu'on tombe? Pour mieux se relever. Exactement, voilà. Et dans notre sport, je pense que là on est bien placé pour le savoir, hein. Voilà, exactement. Mais merci beaucoup pour ces belles anecdotes et puis aussi de dédramatiser un peu le fait des blessures dans le sport de combat. Tout de suite, on va s'écouter Runaway de Pink et juste après, on aura Mercredi de Pierre Demar, un chanteur belge qu'on apprécie énormément. Je vais vraiment danser la nuit. Et voilà, malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette émission. Avant de terminer, on va parler un petit peu
encore avec nos invités. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple, pour démarrer cette fin? Donc il y a un site internet, donc www.moodofighting.be. Il y a également une page Facebook, donc que vous pouvez trouver via le site internet, c'est le plus simple, donc Mood of Fighting. Il y a aussi une page Instagram, donc voilà, on peut nous trouver un petit peu sur tous ces réseaux. On peut nous trouver au 303 chaussée de Namur à Leuze, bien sûr. On peut pas le rater avec l'énorme totem. Voilà. Et alors, on va parler un peu des événements à venir dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc il y a un match qui arrive bientôt. Enfin un combat, excusez-moi, je suis un peu matrixé par les sports d'équipe. Marine, c'est ça, tu vas combattre prochainement? Oui, donc il y a moi et donc Stéphane qui est ici, juste. oui. Et donc c'est le 13 avril à Chapelle-les-Herlémont. Donc voilà, si vous voulez aller les soutenir, je vous invite vivement à y aller. C'est le championnat de Wallonie, donc quand même c'est le championnat de Wallonie, donc en kickboxing K1, donc ici puisque l'association le Mood of Fighting permet d'avoir des cours en MMA, mais on fait aussi donc des cours séparés en kickboxing K1, des cours en grappling, donc tout ce qui est lutte jiu-jitsu, en self-défense, donc on a dit tout à l'heure cardio fighting, crossfit. On organise également des stages, donc on a des stages prochainement. Je laisse en parler, je laisse Charisma en parler un petit peu. Oui, du coup, nous faisons des stages durant chaque vacances scolaires et nous donnons des thèmes à chaque fois pour essayer de faire plaisir à tous les enfants. Et donc, nous essayons à chaque fois de faire des groupes pour les mettre dans des thèmes bien particuliers. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Ah oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils étaient déguisés. C'est ça le thème, tu veux dire? Voilà, c'est Halloween, ça. Donc cette fois-ci, non, par exemple, cette fois-ci, on fait Jurassic Park. Ah ouais, ok, cool. On a fait Harry Potter qui a beaucoup marché, donc on va sûrement le refaire. Donc voilà. Trop bien. Et toujours évidemment avec une petite découverte, plus ou moins en fonction des stages, des arts martiaux et sports de combat. Donc c'est aussi pour les attirer à découvrir quelque part, sans avoir non plus un excès, mais à découvrir la pratique des arts martiaux, sports de combat et donc du mix martial art. Et donc c'est souvent à partir de 3 ans et ça va même des fois jusque 15 ou 16 ans pendant les grandes vacances. Super, merci. Marine et Stéphane, si vous êtes champion de Wallonie, vous revenez pour en parler? Pourquoi pas, si on nous invite. Ou sinon un petit debrief du match après. Oui, ok. Allez, avec plaisir. Allez, super, merci, je compte sur vous. Et alors, rapidement, on a un stage qui est organisé ici, le 4 et 5 février. Mars, je ne dis pas le bêtise, 4 et 5 mars. Donc on a un champion qui vient d'Espagne, qui a été champion du monde en 2017. Ah oui, quand même. Donc il sera présent avec nous, et un poids lourd en plus, donc je peux vous assurer que ça vaut le détour. Donc s'il y a des pratiquants dans les environs qui ne connaissent pas encore la salle et qui veulent la découvrir, qui veulent venir donc participer à ce stage avec nous, ils sont les bienvenus. Et alors le 6, on peut en faire la publicité puisque j'ai un ami dans le domaine qui a décidé qu'on pouvait le publier. Donc on a un stage qui est organisé pour les forces de l'ordre, donc pour la police. Ah oui, ok, important aussi. Donc spécial self-défense. Tous sont les bienvenus. Il suffit de nous envoyer un petit message, nous téléphoner et de s'inscrire pour cet événement. Écoutez, un tout grand merci à vous tous d'être venus dans notre petite émission. J'espère que ça vous a plu. J'espère, chers auditeurs, que ça vous a plu aussi. Et on se retrouve samedi prochain, même heure, 17-19h, avec, encore une fois, je ne sais pas. Merci. Ce sera surprise. Merci tout le monde. Et je vous laisse en bonne compagnie puisqu'on a Bibi Brune avec sa chanson Aficionado, et juste après vous aurez votre émission Funk Soul et consorts de Marc Duchesne, et voilà, merci à vous, au revoir. Elle est musicale en toute simplicité, proche et faite pour vous, Fréquence Aiguisée.